Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur Lingala by Moana Congo. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc on est samedi, comme je vous ai promis, on a une nouvelle leçon aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, je vous propose de pouvoir continuer sur la conjugaison du verbe être et avoir, puisque nous avons vu le temps présent. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé du coup de faire les autres temps. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur les autres temps possibles avec le verbe être et avoir en lingala. Alors je tiens à dire aussi que c'est important de bien maîtriser ça, puisque quasiment tous les autres verbes en lingala se conjuguent de la même façon que le verbe être et avoir. Donc si vous maîtrisez bien la conjugaison du verbe être et avoir, c'est parfait. Vous êtes bon sur les autres verbes que nous verrons plus tard. Donc c'est vraiment important de bien maîtriser, de bien appréhender cette leçon du coup. Alors, donc, juste pour rappel, pour les personnes qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas regardé la première vidéo, déjà je vous invite à vraiment aller voir cette première vidéo que j'avais faite sur le verbe être et avoir. Alors, juste pour rappel, concernant les pronoms sujets en lingala, alors, quand on conjugue un verbe en lingala, de la première personne à la dernière personne, le verbe conjugué ne change pas. Ce qui nous permet de savoir qu'on parle de la première personne, de la deuxième personne ou de la troisième personne, c'est juste les pronoms. C'est pour ça que c'est hyper important de bien maîtriser les pronoms qui existent, les pronoms sujets qui existent en lingala. Donc nous l'avons vu dans la première vidéo, donc nous avons je qui se dit na, tu qui se dit o, il ou elle au pluriel qui se dit a, nous qui se dit to, vous, beau, il et elle au pluriel qui se dit bas. Donc c'est vraiment important de le maîtriser. J'espère que vous les avez bien appris par cœur et que vous êtes capable de savoir exactement quel pronom utiliser. Puisque si vous ne le maîtrisez pas, ça va être compliqué de pouvoir faire la conjugaison parce que c'est la base, tout simplement. Voilà, c'est la base. Alors, donc, le verbe être rappelle aussi rapidement, donc nous l'avons vu au temps présent, à l'indicatif du temps présent de l'indicatif. Donc, je vous expliquais que le verbe être et avoir, je ne le dirai jamais assez, c'est exactement le même verbe qui se conjugue exactement de la même façon. Donc, c'est-à-dire, on enlève le ko, on garde le zala qui, du coup, se transforme en zali. Et donc, ensuite, on va rajouter les pronoms pour savoir si c'est j'ai, tu, il, elle, nous, vous ou il, elle au pluriel. Donc voilà, nous l'avons vu, ça je pense que maintenant vous le maîtrisez assez bien. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir, donc on commence par un nouveau temps, on va voir le passé composé. Donc, pour former le passé composé du verbe être ou du verbe avoir, donc on va enlever le ko toujours, on garde le zala, et cette fois-ci, on rajoute un qui à la fin, qui devient zalaki. Après, on va donc, c'est pareil pour le verbe être et avoir, c'est exactement pareil. Et après, donc, on va rajouter le pronom devant pour conjuguer le verbe. Donc, par exemple, j'ai été, nazalaki, tu as été, ozalaki, il a ou elle a été, azalaki, nous avons été, tozalaki, vous avez été, bozalaki, ils ou elles ont été, bazalaki. Pareil, j'ai eu, nazalaki, tu as eu, ozalaki, il ou elle a eu, azalaki, nous avons eu, tozalaki, vous avez eu, bozalaki, ils ou elles ont eu, bazalaki. D'accord? Donc c'est exactement la même chose. Encore une fois, ce qui va vous permettre à la personne à qui vous vous adressez de savoir si vous parlez du verbe être et avoir, c'est le complément que vous mettrez juste après. Donc pour ce qui concerne la conjugaison, c'est comme ça qu'elle se conjugue le verbe.
Alors, donc, ensuite, on va voir l'imparfait. Donc, pour l'imparfait, on va dire que c'est pratiquement pareil que le passé composé. Puisque, je vais vous dire très clairement, tous les temps qui existent en français, ça n'existe pas forcément en lingala. Et donc, l'imparfait et le passé composé, en lingala, c'est pratiquement la même chose. On peut dire, quand on dit j'étais, je dirais également nazalaki. Ça se forme de la même façon que le passé composé. Par exemple, si en passé composé, on dit j'ai été au marché. En lingala, je veux dire nazalaki nawenzi. Si je veux dire j'étais petit, on va dire nazalaki mwanamuke. Donc l'imparfait et le passé composé, c'est exactement pareil. Donc ne vous prenez pas la tête, c'est exactement pareil. Donc là, on a j'étais, nazalaki, tu étais, ozalaki, il ou elle était, azalaki, nous étions, tozalaki, vous étiez, bozalaki, elles étaient, elles étaient, bazalaki. Pareil pour le verbe avoir, j'avais, nazalaki, tu avais, ozalaki, il ou elle avait, azalaki, nous avions, tozalaki, vous aviez, bozalaki, elles avaient, bazalaki. Donc voilà, c'est exactement pareil. Donc vous prenez pas la tête là-dessus. Ensuite, nous allons voir le passé simple. Le passé simple, en français, il n'est pas très utilisé. Par contre, en lingala, si, il est beaucoup utilisé. En français, c'est rare qu'on dise quand j'ai fui ou quand j'eus. C'est très rare. Mais en lingala, ça arrive très souvent. On l'utilise vraiment très souvent, fréquemment. Donc ça se conjugue, comment on le forme? Donc on enlève toujours le ko, on garde le zala, plus cette fois-ci, c'est pas un ki qu'on rajoute, mais on va rajouter un ka, qui donne zalaka. Pareil pour le verbe avoir, c'est exactement pareil, on enlève le ko, on garde le zala, on enlève, excusez-moi, il y a une faute, encore une fois, désolée. Je suis très fatiguée. Quand j'ai fait mes vidéos, généralement, c'est en fin de journée. Du coup, j'ai fait extrêmement beaucoup de fautes. C'est pas un qui, c'est un ka. Donc, qui donne zalaka. D'accord? Alors, donc, pour dire je fus nazalaka, tu fus ozalaka, elle fut azalaka, nous fûmes tozalaka, vous fûtes bozalaka, elles furent bozalaka, bazalaka. Pareil pour le verbe avoir, j'eus, nazalaka, tu eus, ozalaka, il eut ou elle eut, azalaka, nous eûmes, tozalaka, vous eûtes, bozalaka, et ils ou elles eurent, bazalaka. Voilà. Donc on s'en sert beaucoup. En français, c'est rare que je puisse dire quand j'ai fus petite. Mais en lingala, si, on le dit souvent. Tangu nazalaka mwanamuke. On dit souvent nazalaka, on dit plus je fus que j'étais. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus facile d'utiliser le passé lointain en lingala que plus qu'on s'en sert plus qu'en français, en tout cas, c'est sûr. Alors, donc le futur simple, c'est vraiment simple du coup. C'est vraiment très simple, puisque on va juste mettre le pronom plus l'infinitif. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Par exemple, je serai, na kozala. Donc, on garde l'infinitif, on rajoute le pronom, tout simplement. Tu seras, o kozala. Elle sera, a kozala. Nous serons, to kozala. Vous serez, bokozala. Elles seront, bakozala. C'est très simple. Pareil pour le verbe avoir, exactement pareil. On garde le pronom plus l'infinitif, tout simplement. J'aurai, nakozala. Tu auras, okozala.
il, elle aura, akozala, nous aurons, tokozala, vous aurez, bokozala, ils, elles auront, bakozala. Très très simple. C'est vraiment je pense, c'est le temps le plus facile à former. C'est le futur. Vous mettez juste le pronom plus l'infinitif et c'est fait. Alors, donc on va voir le conditionnel. Alors en français, il y a le conditionnel passé, il y a le conditionnel présent. Non, en lingala, c'est plus simple. On va dire que c'est le conditionnel présent. Puisque les autres conditionnels, sauf si je l'ignore, mais il me semble que ça n'existe pas. Donc, pour le former, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le verbe vouloir au passé. Le verbe vouloir se dit en lingala kolinga, donc au passé c'est lingaki, plus l'infinitif du verbe être ou avoir, donc kozala. Ça va donner je serai par exemple nalingaki kozala. Tu serais olingaki kozala. Il, elle serait alingaki kozala. Nous serions tolingaki kozala. Vous seriez bolingaki kozala. Il, elle serait balingaki kozala. Pareil pour le verbe avoir, donc ça va être le passé du verbe vouloir, lingaki, plus l'infinitif. Donc j'aurais, ça va être nalingaki kozala. Tu aurais olingaki kozala. Il, elle aurait alingaki kozala. Nous aurions tolingaki kozala. Vous auriez bolingaki kozala. Et ils, elles auraient balingaki kozala. Donc là encore, c'est pas si compliqué. Bon, la seule chose qui pourrait vous compliquer, c'est juste le verbe vouloir, puisqu'on l'a pas encore vu. On va le voir très prochainement. Mais retenez simplement le verbe vouloir au passé, c'est lingaki. Donc on met lingaki plus infinitif et c'est fait. Donc c'est assez simple. Et ensuite, on va voir le subjonctif. Et là encore, pareil, en français, il y a le subjonctif présent, il y a le subjonctif passé. En lingala, c'est très simple. On va dire que c'est le subjonctif présent, tout simplement. Alors, comment il se forme? Donc, on prend le verbe à l'infinitif, kozala, plus, on le fait précéder de po, on le fait précéder du coup du pronom. Alors, qu'est-ce que ça donne? On enlève le ko, on garde le zala, on précède le zala avec un po, plus un pronom. Alors, c'est pareil pour le verbe avoir. Donc, on va enlever le ko, on va garder zala, plus on précède le zala avec un po, et on précède et on met un pronom. Alors, vous allez voir comment ça se forme. Donc en bleu, c'est le pot, en jaune, c'est le pronom, qu'on a déjà vu déjà. Alors, en français, on dit que je sois. En lingala, on dira ponazala. Que tu sois, poozala. Qu'elle soit. Alors, encore une fois, j'ai une faute, c'est un soit avec un T. Je suis fatiguée, excusez-moi. Alors, c'est un soit avec T, comprenez-moi. Alors, qu'il soit, qu'elle soit, po azala, que nous soyons po tozala, que vous soyez po bozala, qu'elle soit po bazala. J'espère que vous entendez bien la prononciation. C'est pareil pour le verbe avoir, que j'ai, po nazala, que tu es, po ozala, qu'elle est, po azala, que nous ayons, potozala, que vous ayez, pobozala, et qu'ils aient ou qu'elles aient, pobazala. Voilà, c'est simple. Donc on commence toujours par un po qui remplace, on va dire, qui remplace le que. Et ensuite on met le pronom, comme d'habitude, et on met zala, tout simplement. J'espère que c'est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser des questions, je vous expliquerai en détail.
Et enfin, le plus simple, c'est l'impératif. Donc, comme en français, donc il y a trois personnes pour l'impératif. Donc en lingala, on va enlever le ko et on va garder le zala. Donc là, c'est vraiment simple. On enlève le ko et on garde le zala. Donc ce qui donne soit zala, soyons tozala, soyez bozala. Et zala, ayons tozala, ayez bozala. Voilà, donc c'est tout simple. Donc on enlève le ko, on garde le zala et on conjugue les trois personnes comme il existe en français. Alors, juste ce qu'il faut retenir, c'est que pour ce qui est de l'impératif, on emploie les pronoms devant le verbe conjugué que pour les deux personnes du pluriel. Donc, vous avez vu pour le tozala et le bozala, on a mis les pronoms avant. Par contre, pour le soit, on a juste mis zala. La personne du singulier, pas de pronom. Les deux personnes du pluriel, on rajoute des pronoms devant. C'est simple. Alors, pour la troisième personne, donc il ou elle, ça je vous l'ai déjà dit, juste pour rappel, je rappelle encore une fois, quand c'est une personne ou un animal, on met un A, donc le pronom il et elle, c'est A. Par exemple, il sera grand. Quand il s'agit d'un chien, par exemple, ou d'une personne, on va dire akozala munene. Quand il s'agit d'un objet, d'une chose, d'un lieu, le il ou elle, ça va être un E. Ça veut, par exemple, il sera grand, donc un arbre sera grand. Ça, on va pas dire akozala munene, on va dire ekozala munene. Et pour terminer, donc le verbe avoir que nous avons vu ici dans cette vidéo, ça a plutôt le sens de posséder quelque chose. J'ai quelque chose, je possède quelque chose. Mais si vous voulez parler du verbe avoir comme obtenir quelque chose, dans ce cas-là, c'est plus le verbe kozala qu'on utilise, c'est le verbe kozwa. Kozwa qui se traduit généralement par prendre quelque chose. Donc si vous voulez par exemple dire j'ai eu un diplôme. J'ai eu un diplôme, vous n'allez pas utiliser le verbe kozala. Vous allez utiliser un autre verbe qui est donc kozwa. Nazwaki diplôme. Mais ça, vous inquiétez pas, on va le voir très prochainement. Juste retenez que le verbe avoir que nous avons vu ici, il s'agit de verbe avoir, de posséder quelque chose. Quand il s'agit du verbe avoir de obtenir quelque chose, c'est le verbe kozwa qu'on utilise qui se conjugue pratiquement de la même façon en termes de forme, la même forme que le verbe kozala. Donc vous changez juste le kozala par kozwa et vous conjuguez de la façon dont on l'a vu. Après, si c'est pas clair pour vous, vous inquiétez pas, nous le verrons très prochainement. Je tenais juste à vous le préciser et nous le verrons après. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura plu. Et encore une fois, je vous rappelle, n'oubliez surtout pas de commenter, de vous abonner, d'inviter vos proches, de partager, de me laisser des commentaires sur ce qui ne va pas, sur des choses à changer, sur des choses à améliorer. Et honnêtement, je m'excuse pour les fautes puisque je m'en rends compte qu'au moment où la vidéo est presque prête, parce qu'à chaque fois que je fais mes vidéos, je suis très fatiguée et ne m'en tenez vraiment pas à rigueur et j'essaierai de faire mieux prochainement. Donc pour l'instant, je vous laisse donc apprendre, continuer à commenter, à me faire des remarques pour que nous puissions avancer ensemble. Merci encore une fois d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous et